Ah, vous êtes là? Vous avez un petit creux? Eh ben ça tombe bien car j'ai décidé de vous confectionner un menu spécial Halloween. Allez, je vous emmène dans la cuisine. Bonjour les amis, comme je vous l'ai dit précédemment, je vais vous faire un menu spécial Halloween avec entrée, plat, dessert, plus un petit cocktail. Alors toutes ces recettes seront tirées de ce livre Gourmand Kids que vous pourrez retrouver dans votre marchand de journaux. Donc toutes ces recettes sont dans ce livre à part le dessert. Bon, je m'équipe et je suis à vous. Voilà les amis, maintenant que je suis équipée, on peut passer aux choses sérieuses. Donc, pour la première recette, donc l'entrée, ça sera des serpents bretzel. Et pour réaliser cette recette, il vous faudra un sachet de levure boulangère, une cuillère à café de sucre, 180 g de farine, plus un peu pour le plan de travail, une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, un jaune d'œuf et quelques baies roses. Donc pour commencer les serpents bretzel, il faut préchauffer le four à 30 degrés puis après l'éteindre. Alors dans un bol à part, il faudra mettre 5 centilitres d'eau tiède, le sucre, et un sachet de levure, que je ne me trompe pas. Oui, un sachet de levure boulangère. Bon, j'ai peur d'en mettre partout. Allez hop. Donc c'est un sachet. Hein. C'est trop bizarre. Voilà. Et donc il faut que ça part pendant 10 minutes dans le four. Papa? Mais écoute le bruit. Pour la suite, il faut tamiser la farine avec le sel au-dessus d'un saladier. Donc, la farine. Hop. Bon, faut quand même que la farine tombe, hein. Et voilà. Donc il faut aussi le sel. Le tamis, on n'en a plus besoin. Donc maintenant il faut faire un volcan et y verser l'eau chaude qu'on a mis au four. Et aussi verser encore une fois 5 centilitres d'eau tiède. Donc je fais comme un volcan, comme ça. Donc je verse le mélange au milieu, plus 100 centilitres d'eau tiède. Maintenant, il faut préchauffer le four à 180 degrés et fariner nos mains. Bon, pas trop non plus. Voilà. Farine tes mains et maintenant il faut malaxer. Ah, c'est pas trop dur. Oh, par contre ça colle. Maintenant qu'on a obtenu une grosse boule, ça part au repos pendant 50 minutes au four avec un torchon humide dessus. Et moi je vais me laver les mains. Maintenant que la pâte a été dans le four 50 minutes, donc c'était quand même, ça fait 1 heure quoi presque. On peut enfin la sortir de son bol, mais avant fariner ses mains et mettre un petit peu de farine sur le plan de travail aussi. On peut la sortir. Après faudra bien nettoyer. Hein. Et il faut la mettre en gros boudin.
Bon, par contre, ça colle tellement pas au truc, au plan de travail, que ça glisse sur la farine. Donc c'est dur. Maintenant que la pâte est bien prête, je vais la séparer en 4 pâtons et façonner les serpents. Donc, ce sont des petits serpents. Si on n'a pas beaucoup de pâte, donc bon, d'abord je vais faire le premier serpent. Donc je vais lui faire bon, déjà il faut que je fasse un long boudin. Mais bon, je pense qu'on a tous fait au moins un serpent en pâte à modeler. Maintenant que le serpent est façonné, il faut le plonger 30 secondes dans de l'eau bouillante. Alors l'autre, j'ai un petit peu plus de pâte. Donc je vais essayer de faire sur l'image où il est enroulé. Comme ça. Bon, je ferai pas sa petite langue parce que j'ai pas ça. Mais... donc comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Alors, le petit serpent qui est enroulé. Ça c'est fait. Ok, il faut mélanger un jaune d'œuf avec une cuillère à soupe d'eau. Donc il faut mélanger le jaune avec l'eau et mettre sur les serpents. Voilà, donc avec un pinceau hein, bien sûr. Allez hop, et maintenant on met tout ça sur le serpent. Voilà, les serpents sont prêts, donc ça part au four à de 10 à 12 minutes. Mais nous, ça sera 12 minutes. Et après, il faudra les laisser bien refroidir et ajouter les petites baies roses pour les yeux. Voilà les amis, maintenant que les beaux serpents, bon un serpent qui ont des marques, sont sortis du four, on peut mettre les baies roses pour les yeux. Donc on met, je vais vous lire l'histoire de la sorcière au guacamole et des serpents bretzel. La première créature d'Halloween que tu devras convaincre sera une vilaine sorcière. Elle garde férocement les portes du monde des monstres. Il faudra lui faire peur pour pouvoir entrer ou faire face à ces terribles serpents croustillants qui sont juste là. Maintenant, c'est mon moment préféré, l'heure de la dégustation. En plus, je commence vraiment à avoir faim. C'est un petit peu dur, mais franchement, c'est bon. Regardez à l'intérieur. Ouah, les baies roses. Oh, c'est le sang. C'est comme le poivre. Donc, pour le cocktail, c'est un cocktail d'ectoplasme. Donc, un cocktail de fantômes. Pour ça, il vous faudra beaucoup de mini chamallows, mais pour le fun, avec des petits visages dessinés au feutre alimentaire. Donc c'est moi qui a tout dessiné. Par exemple là, il y a un petit fantôme basique. Ensuite il faut du jus de citron, du colorant alimentaire, donc du colorant vert. Bon, nous, on a pris du vert clair et du vert foncé. On a... c'est 30 centilitres de jus de pomme. Ensuite, du raisin. Bon, première étape, laver et mixer le raisin.
Maintenant, je vais mettre tout le raisin dans le mixeur. Bon, de base, j'aime pas trop le raisin, mais avec le jus de pomme et tout ça, je pense que ça va être bon. De toute façon, j'espère que ça va être bon. Parce que moi, j'aurais passé la journée à faire toutes ces recettes. Mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Alors, avant de tout mettre, bien sûr, on a enlevé toutes les tiges parce qu'on n'est pas des castors. Mon Dieu! Alors, filtre le jus à l'aide d'un tamis. Ah oui, là. Ensuite, il faut verser le jus de raisin dans un tamis et un bol pour enlever toute la peau et les pépins. Alors, j'aime pas trop le raisin, mais ce jus de raisin là, ils sont trop bons. Et moi, ce que j'aime pas surtout dans le raisin, c'est les pépins. Et comme là, il n'y aura aucun pépin. Maintenant qu'on a que la purée et que ici, on a le jus, je vais aller poser ça dans l'évier avec... Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer à la suite. Maintenant, il faut verser le jus de citron, ajoute-le avec le jus de pomme et quelques gouttes de jus alimentaire. Donc il faut tout rajouter dans ça, hein. Je vais peut-être enlever ça. Hop, j'ajoute ça. Le jus de pomme. Et après, il faut mettre quelques gouttes seulement. Je pense que je vais mettre plutôt le produit alimentaire foncé. Vu que sur l'image, ça a l'air quand même bien foncé. Et moi, je vais en mettre 5. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, il y en a une qui a coulé parce qu'elle n'était pas sur la mousse. Et maintenant, il faut mélanger. Mélange. Waouh, je pense que je vais rajouter un petit peu plus de colorant alimentaire. Un petit peu plus. Bon, allez, je vais rajouter genre 3 gouttes. 1, 2 et 3. Aussi avec le jus de pomme, le jus de raisin et le colorant, je pense que ça fait vraiment du vert. Maintenant, il n'y a plus qu'à servir et je vais pouvoir goûter. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il faut mettre des mini chamallows. Bon, comme j'ai une petite sœur qui n'aime pas les chamallows, je vais pas lui en mettre dans son verre. Je suis même pas sûre qu'elle va aimer le cocktail. Une petite soif, ça tombe bien. C'est l'heure de boire un cocktail d'ectoplasme. Les monstres en raffolent. Pour le préparer, il suffit d'essorer les fantômes ou de les faire éternuer. Bon, allez, maintenant est venue l'heure de goûter. Chin papa. C'est bon. Maintenant, c'est parti pour la deuxième recette qui sera les Monster Tacos.
En gros, ce seront des tacos et vous leur ajoutez des yeux. Donc, pour réaliser cette recette, il vous faudra des tomates cerises, du fromage râpé. Alors nous, on a choisi le kit de tacos, des olives noires, des billes de mozzarella et de la viande hachée, plus du persil. Pour commencer, on va faire chauffer de l'huile dans une casserole. Donc, combien? 9. C'est celui-là. Hop, donc on fait chauffer de l'huile à 9. Voilà. Ensuite, déjà, moi je vais mettre de l'huile. Voilà. Ensuite, on va mettre la viande. Voilà. On va mettre la viande. Et on laisse chauffer un petit peu. Et pendant que ça chauffe, on va déballer le kit de tacos. Je redis encore une fois que c'est vraiment notre recette. Enfin, c'est un mix de la recette du livre et de notre recette. Parce que sinon, il n'y avait pas de viande. Donc déjà, on a tous les pains tacos. Ah, ça commence à... Et on a un sachet d'épices. Et ça, on a un autre sachet. Encore un sachet. Ça, c'est un sachet qu'il faut mélanger avec les épices. Maintenant, on va prendre une spatule et couper la viande. Pendant que la viande cuit, les coquilles de tacos sont parties au four. Maintenant que la viande est cuite, on va mettre 150 millilitres d'eau et les épices. Ouah, le bruit a changé tout d'un coup. Aussi, c'est le chaud avec le froid. Et les épices. Hop là. Je vais juste poser ça là. Moi, j'ai mes deux mains. Voilà, et maintenant, je vais un petit peu remuer. Ça sent trop bon. Dommage que vous ne pouvez pas sentir. Mais l'homme n'est pas assez avancé pour créer des caméras qui font sentir les choses. Un jour, peut-être. Pendant que la viande et les épices finissent de cuire, on va préparer les accompagnements. Alors, je vais prendre une bille de mozzarella et la couper en deux. Ça sera le fond des yeux. Après, je prends les olives noires qu'on va couper en rondelles. Ça sera la pupille des yeux. Voilà. Et aussi, on peut couper des tomates en 4 à peu près. Maintenant, on va passer à la préparation des tacos, mais je laisse papa s'en occuper. Donc d'abord, on met les épices, enfin la sauce, dans les tacos. Enfin, dans les pains à tacos. On met de la viande. Quelques petites rondelles de tomates cerises. Du fromage. Et enfin, on va faire les yeux avec de la mozzarella. Enfin,
demi-boules de mozzarella et des rondelles d'olive pour les pupilles. Et enfin un petit peu de persil. Et voilà. Pour la toute dernière recette, donc le dessert, on va vous faire des spider cookies. Donc pour faire ces spider cookies, il vous faudra 225 g de farine, 100 g de sucre roux, 50 g de sucre blanc, un œuf, des billes en chocolat, 125 g de beurre fondu, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, de l'extrait de vanille et du chocolat liquide pour la déco. Il faut préchauffer le four à 180 degrés et d'abord il faut mélanger le beurre. Attendez. Donc on met le beurre, le sucre roux et le sucre normal, le sucre blanc. Donc on mélange un petit peu. Hop, s'il y a des gros morceaux, on les casse. Une fois que vous avez une texture bien crémeuse, vous pouvez ajouter l'œuf. On remélange un petit peu. Maintenant, on ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille pour ajouter un petit peu de goût. Wow. Mélange. Ouais, ça change de couleur tout d'un coup. Ça sent trop bon. Voilà, maintenant on va mettre la farine. Et à mon avis, ça va devenir dur à mélanger. Parce qu'avec toute cette farine... Oh, déjà je m'en mets plein les mains. Heureusement que je les ai lavées. Oh, ah oui, il faut vraiment aller doucement. Bon, arrivé à un moment, la cuillère, ça ne sert plus à rien. Et donc, on va rajouter le bicarbonate de soude. Qu'on a bien galéré à trouver. Et bien évidemment, une pincée de sel. Sinon, ça sera vraiment pas bon. Et du coup, maintenant, je vais devoir malaxer avec mes mains. Que j'ai lavé avant. Et que je vais devoir laver ensuite. Parce que ça colle. Allez. En tout cas, je pense que arrivé à un moment, on aura une bonne pâte à cookies. Alors, il faudra faire des yeux. Parce que normalement, dans la recette, c'était des yeux en sucre. Sauf qu'on n'en a pas trouvé. Donc, on a des crayons en chocolat pour faire les yeux. Et on aura du coulis de chocolat pour faire les petites papates. Maintenant, on passe à la confection des cookies. Alors, soit vous utilisez vos mains, mais si vous avez de la chance comme moi, vous aurez ça, c'est pour faire des boules à glace, mais aussi pour faire les cookies. Donc, vous prenez de la pâte à cookies, ensuite, vous l'enlevez de la cuillère, et il faut que ça ait une forme de cookie. Maintenant que les cookies sont prêts, ça part au four. Bon, les cookies sont cuits. Maintenant, on passe à la décoration.
Donc nous allons passer à la transformation du cookie en Spider Cookie. Spider Cookie qui doit ressembler à ça. Donc déjà, vous prenez 3 boules en chocolat. Le chocolat fondu. Et vous mettez du chocolat fondu sur la petite boule en chocolat. Faut pas en mettre trop non plus. Voilà. Donc vous posez la boule sur le cookie et vous faites pareil avec les 3 autres. Quand c'est fait, vous prenez le coulis de chocolat blanc et vous essayez de faire 2 yeux. Voilà. Ensuite, la toute dernière étape, vous prenez un coulis de chocolat, mais un petit tube, et vous faites 4 pattes de chaque côté. Ah oui, j'y arrive. Voilà. C'est dur. Et voilà, maintenant l'araignée est terminée. Plus qu'à faire ça avec tous les autres cookies. Voilà les amis, le repas est prêt. Après, je crois qu'on a passé 6 heures dans la cuisine. Maintenant, on a bien faim. Donc, on va bien déguster tout ça. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez de nouvelles recettes, dites-le nous dans les commentaires. On a encore plein d'idées. Si vous avez des questions, dites-le nous aussi dans les commentaires. Voilà. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!